Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental de la semaine, signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Donc faites preuve de discernement et acceptez qu'il n'y ait pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère. C'est ce signe-là qu'il vous faut aller regarder. Et comme c'est un tirage sentimental, vous pouvez aller voir votre signe en Vénus pour un complément d'information et pas pour un message précis. Donc dans la barre de description, le minutage pour votre signe, toutes les infos pour me contacter. Et comme d'habitude, je vous demanderai toujours et encore de faire preuve de bienveillance dans vos commentaires. Pour ce tirage, n'oubliez pas que je prétire les cartes à l'avance avant de vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou la Vierge. Allez, on y va. Pour votre semaine sentimentale, amis Vierge. Donc, je distinguerai les célibataires des couples. Hop, elle est là. L'amitié. La sexualité, le quartz rose. Alors, quand une pierre tombe, c'est bien de la porter durant toute la semaine pour vous. Et le Gémeaux, l'énergie du Gémeaux. Alors, si le signe vous parle, prenez-le. S'il ne vous parle pas, je vais vous expliquer tout ça. Alors, écoutez, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression que vous avez une amitié ambiguë avec quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, écoutez, si vous êtes en couple, il y a peut-être un ami qui est peut-être plus qu'un ami. Comme il se peut que cet ami vous réconcilie avec l'énergie du couple. Donc peut-être si vous êtes en couple, cet ami vous donne des bons conseils pour retrouver un apaisement, une sexualité dans un couple. C'est peut-être tout simplement ça, ok? Il n'y a peut-être pas d'ambiguïté entre un ami et vous et que cet ami est plutôt là pour vous conseiller dans votre vie de couple. Ok. Par contre, si vous êtes célibataire, moi je pense que vous aimez quelqu'un plus, ou alors que vous avez une relation sex-friend, comme on dit. Et vous avez cette relation parce que vous avez un besoin d'amour. Parce que ici, cette personne vous redonne confiance ou elle vient vous apporter quelque chose en fait. Ok. Alors, si vous n'êtes pas dans une amitié ambiguë, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans une relation sex-friend, moi je pense qu'il y a un ami ou il y a quelqu'un ici avec qui vous aimeriez quelque chose. Mais il y a un mais là. Alors le mais, c'est soit c'est vous qui avez ces sentiments-là pour cet ami et cette personne ne ressent pas la même chose que vous. C'est peut-être l'inverse, mais c'est pas ce que je ressens dans votre tirage. Moi je ressens que vous avez des sentiments plus qu'amical pour quelqu'un. Il y a même du désir ici avec la carte de la sexualité. Mais pour moi, c'est pas un état de fait. Il se passe pas quelque chose entre toi et cette personne. Pourquoi? Bien, parce que cette personne, elle est dans le manque de confiance. Donc, c'est peut-être pas en lien avec vous, il y a peut-être de la triangulaire ici, ou s'il n'y a pas de triangulaire, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne, dans les désirs et dans les intentions. Parce que vous avez un besoin vital d'amour ici, c'est pour ça, portez du quartz rose, que vous soyez en couple ou célibataire. Parce qu'ici, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envie, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Sauf si vous êtes dans cette relation sex-friend et vous avez eu votre message. Coucou la Balance. Alors, je vais distinguer les couples des célibataires. Ok. Alors, on a la rupture ici. On a la malveillance. On a la prise de tête. On a la cornaline. Alors, quand il y a une pierre qui tombe, il vous faut la porter toute la semaine.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer ici, hein. Alors, si vous êtes en couple, alors déjà avec la malveillance, on vous dit que quelqu'un est toujours dans le rapport de force, est toujours dans le conflit. Parce qu'ici, vous allez avoir besoin de courage cette semaine. Ben, soit pour voir que vous arrivez à la fin d'une histoire, soit pour vous séparer de quelqu'un, ben, comme je vous le dis, qui est toujours dans le rapport de force. Et là, écoutez, je peux m'adresser aux célibataires comme aux couples. Parce que si vous êtes célibataire, soit vous l'êtes depuis peu de temps, parce que la rupture a déjà eu lieu, mais on vous explique le pourquoi du comment. Et vous, le courage qui sera le vôtre, hein, c'est d'accepter la fin de la relation et de voir ici qu'il y avait trop de prise de traître. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Au lieu de trop prise de tête, trop prise de traître, j'ai dit. Bon. C'est pas par hasard, à mon avis, hein, si on m'a fait bûcher sur ce mot. Donc, il y a une acceptation à avoir pour votre part. Et ça va vous demander du courage. Hein. J'ai pas d'autre chose à vous dire parce que le tirage est très très clair. Je suis désolée pour ceux qui sont en couple. Mais si vous l'êtes, hein, apparemment, le rapport de force, il est pas né du jour au lendemain. Quand on est dans un rapport de force, sachez-le, c'est dominant-dominé. Donc, ça présuppose ici que quelqu'un veut toujours avoir le dernier mot ou que quelqu'un cherche à vous faire quelque chose qui ne vous correspond pas, donc cherche à avoir une emprise sur vous. Et les cartes sont assez claires ici. Hein. Donc, voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Alors, je vais distinguer les célibataires hein, des couples. Hein. Alors, on a la dispute. On a le bonheur. On a l'améthyste. Alors, c'est une pierre qu'il vous faut porter cette semaine. Hein. Et on a le cadeau de la vie. Alors, il y a un mal pour un bien ici. Alors, si vous êtes en couple... on vous dit que vous allez vous réconcilier avec votre partenaire après un clash nécessaire ici. Hein. C'est pour ça que je parle d'un mal pour un bien. Alors peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau pour se réconcilier avec vous, ou quelqu'un va faire le premier pas et admettre ses torts, sa faute, ou hein, quoi que ce soit. Dans la cause de la dispute, hein. C'est ça que je veux dire quand je dis quoi que ce soit. Bon, on vous annonce quand même de jolies retrouvailles. Donc la dispute ici, hein, c'est un, comment dire, c'est pas un gros clash en fait, ok. Alors soit la dispute, je vais vous dire la cause de la dispute, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être réconforté, rassuré, ou c'est peut-être quelqu'un qui en demande trop à l'autre. Donc, c'est par rapport à des attentes et des exigences ici. Donc, à vous, normalement, c'est censé vous parler. Hein. Soit vous dites, bon, bah, c'est moi qui suis dans cet état-là et c'est moi qui sème le trouble par mes demandes, mes exigences, ou c'est votre partenaire. Là, à vous de vous situer. Donc, si vous êtes célibataire, écoutez, la dispute... Je pense pas, sauf si vous avez quelqu'un dans le cœur. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou donc vous n'êtes pas véritablement célibataire, vous avez peut-être du mal à trouver un accord dans un rythme ou dans des attentes que vous avez dans la vision de couple qui est la vôtre. Mais on a l'air de vous dire que vous allez vous rabibocher, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui sont carrément célibataires, c'est peut-être des disputes amicales. Hein, c'est peut-être des disputes dues à des jugements d'amis par rapport à votre vie sentimentale. Mais avec les cartes qui sont les vôtres, hein, soit vous allez prendre de la distance avec ces personnes-là pour être dans votre épanouissement, votre indépendance et votre bonheur personnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous 2 fois. Hein. Alors, soit il y a le retour de quelqu'un. Attention, c'est même pas entre parenthèses. Attention, le retour de quelqu'un, c'est si et seulement si il est désiré. Ok? Parce que c'est ça votre cadeau, pour certains, certaines.
Si le retour de quelqu'un n'est pas désiré, on pourrait mettre sur votre chemin quelqu'un. C'est possible. Je vais juste regarder. Ouais, next. Regardez. Ok. Ouais. Alors, un indice, hein, si vous travaillez dans l'aide à la personne ou si ici vous allez chez un médecin, vétérinaire, pharmacien, bref, c'est en lien ici avec le médical que la rencontre peut se faire. Ok, comment ça vous parle? Est-ce que vous avez pris rendez-vous cette semaine pour des examens? Est-ce que vous devez vous rendre en parapharmacie? Ou bref, il y a quelque chose comme ça, vous. Ouais, la cornaline, oh non. Et le message. Non, 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 non. Oui, oui. Enfin, non, non, non. Oui, il y a de la rencontre dans l'air ici, hein, pour les scorpions, scorpionnes. Coucou les sagittaires. Alors, je distinguerai les célibataires des couples. Hein. Alors, on a la tristesse. On a un homme ici, un homme assez jeune. On a la clairvoyance. On a l'ex. Et on a l'énergie de la Vierge. Alors, si ça vous parle, vous prenez. Sinon, je vais vous signifier ici. Hein. Alors, les couples. Les couples, il y a un souci dans la relation qui est la vôtre. Alors, soit vous êtes cet homme, mais si vous êtes cet homme, en ce moment, vous êtes un petit peu perdu. Parce que soit vous avez des pensées pour l'ex-partenaire. Parce que le jeune homme ici vous représente, mais comme quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ou vous êtes dans une immaturité émotionnelle, mais parce que vous êtes un petit peu perdu. On voit que vous êtes énormément dans votre mental, que vous essayez d'analyser et de comprendre la tristesse qu'il y a en vous, ou la nostalgie qu'il y a en vous, en lien avec une ancienne relation. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez bien compris ici. Hein, si vous êtes cet homme et si vous êtes célibataire, eh bien, bah, vous repensez à votre ex. Hein, et ça vous déprime parce que ici, vous aviez la sensation d'avoir trouvé la bonne personne, mais il s'est passé quelque chose dans la relation qui est la vôtre. Alors, si vous êtes une femme, c'est un peu plus compliqué. Parce que soit cet homme représente votre partenaire, mais cet homme peut représenter aussi un enfant. Ou ouais, c'est possible. Alors vous allez me dire, mais c'est pas amoureux. Ça reste sentimental, puisque c'est un lien d'amour que vous avez à votre enfant. Alors, si ça concerne votre enfant, ici, mesdames, il y a quelque chose que cette personne fait et qui ne correspond pas à l'éducation que vous lui avez donnée. Et vous avez besoin ici, avec la clairvoyance, vous avez besoin de lui ouvrir les yeux, vous avez besoin de lui exprimer qu'il recommet toujours et encore les mêmes erreurs. Ok, donc ça peut vous parler. Par contre, si c'est pas en lien avec l'enfant, si vous êtes en couple ici, c'est votre partenaire ici. Alors, soit c'est votre partenaire qui revient toujours sur des sujets du passé. Si c'est pas sur des sujets du passé, il se peut que ce qui vous attriste ici, hein, c'est que votre partenaire pense encore à son ex, ou vous reparle encore de son ex. Ou alors vous reparle de sa relation à l'ex. C'est pas forcément qu'il repense à l'autre, pour certains c'est le cas. C'est peut-être qu'il parle toujours et encore de sa précédente relation, et qui vous donne en exemple en fait ce qu'il vivait avec l'autre. Bon, sachant qu'ici, quand on commence avec la carte de la tristesse, c'est quelque chose, en plus avec la carte de l'analyse et du mental, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Ok, qui vous perturbe énormément. Et vous êtes dans un désir de clairvoyance. Donc, vous êtes dans un désir d'y voir clair. Pourquoi ça vous met dans cet état-là où vous aimeriez ici voir quelle sera la prochaine étape, ou y voir plus clair, peut-être prendre de la distance pour y voir plus clair par rapport à votre ressenti et surtout par rapport à votre relation.
Bon, ben, pour les célibataires, hein, vous avez compris ici hein, que bah, c'est l'ex ici. Alors, peut-être que vous regardez des guidances sur le retour de l'ex. Peut-être que vous regardez des guidances pour savoir si l'ex va revenir. Ouais, c'est possible. Parce que le perfectionniste de la Vierge, ça présuppose ici que vous aviez la sensation que c'était cette personne, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'obsession, hein, parce que là, on est dans l'analyse et dans le mental. Mais c'est quelque chose qui vous afflige avec la tristesse. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, célibataires, couple, je vais distinguer, hein. Alors, on a la malveillance, on a la passion. Ah, ça sent le karmique, ça. On a les dés, ou le jeu. On a l'énergie du bélier. Si ça vous parle, vous prenez. Sinon, je vous expliquerai. Et on a aussi l'énergie du sagittaire. Ok. Bon, si vous êtes en couple avec un bélier ou avec un sagittaire, si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça veut dire autre chose. Vous êtes dans quelque chose de très puissant dans le lien que vous avez à l'autre, mais la malveillance, soit elle vient de votre partenaire, soit elle vient d'un environnement qui n'est pas sain. Alors l'environnement qui n'est pas ça, ça peut être un habitat, ça peut être des personnes autour de vous, amis, famille, bref. Alors, vous qui êtes en couple, une fois que je vous ai signifié hein, ce que ça voulait dire, cette semaine, vous êtes dans une énergie ici de je sais qu'il y a quelque chose qui perturbe le lien très fort que j'ai à mon autre, mais vous vous posez la question. Est-ce que c'est mon autre qui n'est pas dans une bonne énergie? Est-ce que c'est l'environnement, c'est-à-dire les personnes ou l'habitat dans lequel nous sommes? Vous êtes dans le mental cette semaine, les Capricornes en couple. Vous êtes dans le mental par rapport à votre relation très forte à l'autre. Alors, soit vous allez cette semaine tenter un coup de bluff pour tester votre partenaire, soit ici votre indécision ou votre décision, parce qu'ici, il y a une énergie d'aller de l'avant. Vous avez une énergie d'aller de l'avant parce que de toute façon, vous resterez dans le lien qui est le vôtre parce qu'il est fort. Ok? Mais ici, il y a un environnement qui est perturbant. Et peut-être qu'il y a une action que vous allez faire, mais pas pour tous. Parce qu'ici, je sens que vous allez tout tester en fait, savoir si c'est votre partenaire qui n'est pas dans le bon mood cette semaine ou si c'est des membres de la famille, des amis ou quelque chose dans la maison qui perturbe. Donc vous allez faire un peu l'inspecteur ici cette semaine pour rétablir une sérénité et pour rétablir quelque chose dans la relation qui est la vôtre. Ok? Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a des énergies d'ex ici, hein. Alors, soit vous êtes amené à revoir un ex, une ex, parce qu'il y a du karma ici. Hein. Dès que j'ai vu la carte de la passion et de la malveillance, j'ai senti qu'il y avait du karma. Il y a quelque chose de karmique qui fait que soit vous revenez toujours et encore dans les souvenirs de cette personne, parce que le lien n'a pas été défait. Alors, si vous avez envie de vous défaire de ce lien, essayez les bonhommes allumettes, hein. En tout cas, essayez quelque chose. Parce qu'ici, vous, les dés, là, moi, je pense ici que c'est possible qu'on remette cette personne sur votre chemin. Et que ça peut vous perturber. Et peut-être qu'il vous faut tenter quelque chose pour sortir de ce lien, de ce karma. Hein. Vous n'avez peut-être pas bouclé un karma, vous. Hein. Peut-être que vous attirez toujours et encore le même genre de relation à vous, amis célibataires. Hein. C'est-à-dire quelque chose de fort, d'attractif, de puissant, mais de pas sain, avec la malveillance. Ok? Et quelqu'un qui est toujours ici dans le jeu. Donc dans l'instabilité, ou dans le bluff, ou dans le mensonge, ou bref. Par contre, on voit que vous, hein, vous êtes à la recherche de l'amour ici avec l'énergie du Sagittaire. Vous essayez de garder la tête froide et plutôt confiante par rapport à votre destinée et par rapport à votre avenir sentimental. Mais il y a un mais dans votre tirage.
Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Alors, pour certains, avant de couper la caméra, si ce n'est pas le retour d'un lien karmique, faites attention aux rencontres que vous pourriez faire cette semaine, vous qui êtes célibataire. Surtout vous, si vous êtes en ligne, c'est-à-dire sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Parce qu'ici, on pourrait vous mettre quelqu'un qui bluffe avec vous et qui n'a pas de saine intention. Donc, ne soyez pas perturbés, mais voyez ici que c'est peut-être pas le bon match. En tout cas, si on vous met quelqu'un cette semaine sur le chemin. Coucou les Verseaux. Allez, les Verseaux, en couple ou célibataire, je ferai la distinction. Alors, les consultations, enfin la consultation. Ouh là là, le harcèlement. Ok. La gourmandise et l'automne. Il y a quelqu'un qui est obsédé ici, dans la relation de couple. Je vais d'abord m'adresser au couple. Vous êtes obsédé. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre partenaire. Mais parce qu'ici, on fouille dans le portable. Ici, on veut savoir toujours et encore qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il y a de l'espionnage ici. Parce qu'il y a du désir. Parce que ici, il y a... Avec j'ai toujours faim encore et encore... Vous ne pouvez pas vous passer de votre partenaire, mais vous ne pouvez pas aussi vous passer de l'espionner, que ce soit le portable, que ce soit ses faits et gestes, que ce soit ce qu'il dit. Ouais. Et ça va empirer ici, on vous dit, avec la saison de l'automne. Parce qu'il y a une peur de perdre ici. Alors, je parle peut-être à vous. Donc, il faut être honnête avec vous-même si vous êtes comme ça. Mais il se peut que ce soit votre partenaire qui fasse cela. Mais quoi qu'il en soit, ici, on n'est pas dans une relation super apaisée. Alors, si vous êtes célibataire, soit il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher ici. C'est ça que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Et ça vous rend malade ici. C'est-à-dire que vous bloquez cette personne, elle recrée un nouveau compte. C'est quelqu'un qui vous stocke. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui regarde tout ce que vous postez ou si c'est pas sur les réseaux, parce que c'est plus sur les réseaux ici, mais si c'est pas sur les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui vous regarde à distance, qui a un œil sur vous. Donc le message étant précis, je ne pense pas qu'il parle à énormément de Verseaux, puisqu'ici c'est assez clair. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Parce que là, quand c'est ciblé comme ça... C'est pour des Verseaux en particulier. C'est pour ça que je dis en préambule que je ne peux pas parler à tous les Verseaux. Ouais. Alors, soit vous travaillez avec cette personne pour les célibataires et pour les couples, il y a quelque chose ici dans le téléphone de votre partenaire qui vous intrigue. Et c'est peut-être des échanges ou des discussions. Ou c'est peut-être... votre partenaire qui vous dit c'est le boulot, mais non, c'est pas le boulot ici. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Coucou les poissons. Alors, je distinguerai les célibataires des couples. Ah, on a un couple ici. Pas du même âge. Il y a peut-être une différence d'âge dans le couple qui est le vôtre. Bon, on a la saison de l'automne. Donc, ce ne sera pas cette semaine, vous. On est peut-être sur une prédiction ici. La luxure et l'énergie du Verseau. Alors, si ce signe vous parle, prenez-le. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors, si vous êtes en couple, vous allez devoir passer par un petit passage à vide ici, parce que soit c'est toi, soit c'est ton partenaire qui a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du boulot qui le déstabilise. Il y a un désir ici de changer de boulot, ou il y a un désir ici de se mettre à son compte. Alors vous allez me dire, mais Maëlle, c'est pas sentimental. Je suis désolée, ça veut dire que ça va perturber la relation de couple. Perturber dans le sens où votre partenaire, ici,
mettra la priorité sur son désir d'argent, d'ambition, sur la carrière, sur le travail en fait, sur les finances et l'argent. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre, il y a quelqu'un qui veut obtenir plus, il y a quelqu'un qui veut autre chose. Donc, ça n'a rien à voir avec votre couple ici, les poissons. Ça a à voir avec l'ambition de votre partenaire. Mais il se peut que ce soit vous aussi, hein, donc vous prenez comme ça vous parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est obsédé par un changement professionnel. Et si c'est pas un changement, c'est par rapport à l'argent, hein, de gagner plus, donc d'être la tête dans le guidon, d'être dans la tête au boulot aussi, ici. Et c'est pas maintenant, hein, c'est pour l'automne ici. Alors, si vous êtes célibataire, soit vous êtes en triangulaire, et si vous êtes en triangulaire, prenez le message du couple. Parce que si vous êtes en triangulaire, j'ai pas la sensation que vous allez énormément voir votre partenaire, parce que ce dernier a une ambition, ou ce dernier va mettre la priorité sur son couple, parce qu'il ne veut pas perdre quelque chose au niveau financier. Maintenant, si vous êtes célibataire sans personne, il y a peut-être une rencontre sur votre lieu de travail ici, à la saison de l'automne. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Alors, il se peut, vu qu'il y a une différence d'âge, hein, que ce soit quelqu'un de plus âgé que vous, ou quelqu'un, une autorité, ou peut-être un collègue, hein, s'il est plus âgé que vous, puisqu'ici, on a une différence d'âge de 10 à 9 ans. Ok ? Pour moi, avec l'indépendance, ça peut être un patron ici. Hein. Par contre, votre rencontre, elle commencera ici par du charnel, et elle commencera ici par... il y a quelque chose d'intéressé. Alors, j'aime pas dire ça, hein, mais je le dis, hein, puisqu'on a la luxure ici. Hein. Il y a un intérêt à être avec cette personne. Parce que peut-être, hein, je rigole, mais ça me fait penser à la promotion canapé. Bon, alors, oui, c'est possible. Alors, pas pour tout le monde, ne le prenez pas mal. Hein. Alors, on a le taureau derrière. Et on a une autre femme. Il y a beaucoup de triangulaires chez les poissons. Beaucoup de triangulaires chez les poissons. Si vous êtes célibataire, vous avez bien compris hein, que la personne avec qui vous allez avoir cette relation, hein, elle est déjà en couple, hein, sachez-le. Hein, parce qu'on revient sur une énergie triangulaire. Hein. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, surtout si ce n'est pas dans votre mentalité. Hein, mais pour certains, il se passe peut-être quelque chose entre un patron et toi, mais il y a un intérêt ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir forcément liaison entre vous? C'est peut-être pas sûr. Hein. C'est peut-être ici, on vous annonce peut-être une promotion sans le canapé. Mais du coup, on n'est pas sur du sentimental. Donc, on est sur du professionnel ici. C'est peut-être un message que vous deviez entendre aussi. Hein. Coucou les béliers. Alors, cette semaine sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, on a les dés ou le jeu, on a la femme. Ok. On a les énergies tierces, ou alors on a le triangle amoureux et on a l'énergie du cancer. Donc, si vous connaissez ce signe, prenez-le. Sinon, je vais vous expliquer tout cela. Alors, déjà, je vais commencer par les couples. Si vous êtes du signe du bélier, que vous êtes en couple, faites attention. Parce que là, il y a une insécurité avec le cancer. Hein, faites attention ici. Alors, je ne dirais pas à quelqu'un en particulier, enfin, je ne dirais pas au triangle amoureux, mais je dirais ici à... Des gens essaient de s'immiscer ici, hein, dans la relation qui est la vôtre. Alors, comme il est possible que vous, madame, vous tentiez un coup de bluff parce que vous pressentez que votre partenaire ne vous est pas fidèle. Si ça vous parle, vous prenez. Parce que là, ça dit que cette semaine, vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, parce que vous avez besoin d'être sécurisé, parce que vous soupçonnez quelque chose, parce que vous sentez que votre partenaire n'est pas à fond dans la relation cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message pour les couples ici?
Il y a peut-être quelqu'un qui vous teste en vous rendant jaloux, jalouse. C'est possible. C'est peut-être votre partenaire qui vous teste. J'aime pas trop la carte hein, de l'énergie tierce ou du triangle amoureux quand vous êtes en couple. Parce que c'est soit un soupçon de la part de votre partenaire. Et c'est pour ça que vous allez prêcher le faux et le vrai. Parce qu'ici, avec l'hypersensibilité, vous avez un ressenti ici. Hein. Vous sentez que votre partenaire n'a pas la tête au couple ici cette semaine. Donc, c'est un coup de bluff où vous le testez, vous l'observez comme il se peut, hein, les énergies étant interchangeables, que ce soit lui, surtout s'il est signe du cancer. Surtout s'il est signe du cancer. C'est peut-être lui qui vous teste, ok? Quand on a l'énergie tierce, il y a peut-être le travail ici ou l'argent, ou il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas là, qui est la priorité par rapport à la relation de couple, ok? Ce qui va vous mettre en insécurité. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir du jeu, de l'observation, des tests dans la relation qui est la vôtre. Alors, si vous êtes célibataire, soit vous êtes, vous avez un crush pour quelqu'un qui est déjà engagé, soit vous êtes en triangulaire, ok? Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, quand on a les dés, c'est qu'on tente un coup de bluff ou qu'on tente quelque chose pour voir si nos sentiments sont les mêmes que les autres. Ou que l'autre. Je ne sais pas pourquoi je dis les autres, que l'autre. Alors, pour moi, vous avez quelqu'un ici, hein. Soit dans la tête, soit dans le cœur, surtout si vous êtes une femme. Et là, vous cherchez à comprendre si cette personne est en couple, à quelqu'un d'autre, ou si cet autre, c'est vous. Vous avez besoin de certitude ici. C'est pour ça que vous allez peut-être jouer un jeu, donc jouer le jeu de la séduction, ou alors prêcher le faux pour avoir le vrai, ou aller voir d'autres personnes pour savoir. Donc vous allez faire votre enquête concernant quelqu'un, un crush que vous avez. Et si vous n'avez personne, et puis pour les autres, vous êtes en triangulaire. Hein. Puis là, c'est pareil. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. On joue, on teste, on observe, bref. Et si vous n'avez personne dans le cœur, pour moi, ici, il y a encore un reste de quelqu'un. Parce que si vous êtes célibataire sans personne, vous n'êtes pas au top ici, hein, cette semaine. Hein. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de mémoires du passé, on regarde beaucoup de guidance ici. Ouais. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, pour nos amis taureaux, en couple ou célibataire. Oula. Alors, l'infidélité. Donc, on a de la triangulaire ici. Les messages. Le printemps. Et la prise de distance, le break, le silence. Aïe, 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 aïe. Alors, si vous êtes en couple, vous soupçonnez ici votre partenaire d'infidélité. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de distance de la part de votre partenaire. Comme il se peut que ce soit vous qui ayez pris de la distance. Alors, si c'est vous qui avez pris de la distance, votre partenaire vous soupçonne de voir quelqu'un d'autre. Et c'est nouveau ici avec le printemps. Ça, c'est nouveau. Hein. Alors, si vous êtes en triangulaire depuis un certain temps, j'ai pas la sensation qu'on parle de vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a commencé au printemps, d'où la nouveauté, chez quelqu'un ici, chez vous, chez votre partenaire. Parce que les cartes, elles disent ça. Hein. Alors ici, on a des soupçons et on a des soupçons, déjà parce qu'il y a une prise de distance dans la relation qui est la vôtre, et on a des soupçons parce que vous pourriez tomber ici sur un message, ou parce que vous voyez souvent votre partenaire envoyer des messages ou avec son portable, il y a quelque chose comme ça. Alors, message bien précis, je l'ai dit pour un autre signe, les Verseaux, je crois. Ouais, je l'ai dit pour les Verseaux. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors déjà que je ne peux pas parler à tout le monde, mais là, quand c'est précis, ça restreint encore plus le champ. Ok?
Donc, si vous êtes célibataire, si vous discutez avec quelqu'un sur les sites de rencontres, faites attention parce que cette personne a l'air d'être engagée ailleurs. Ok? Et surtout, si cette personne, elle ne vous répond pas, elle vous répond, mais pas tout de suite. Elle prend du temps avant de vous répondre. Faites attention parce que là, on veut vous mettre sur une prudence, une vigilance. Et pour d'autres, vous êtes en triangulaire depuis le mois de mars. Mars, avril, mai. Ici, on vous dit. Donc, vous êtes déjà dans une relation triangulaire. Mais cette semaine, vous n'allez pas avoir beaucoup de messages de la part de cette personne. Parce qu'on vous dit ici que dans les messages, il y aura... ce sera en dents de scie. Et ce sera en dents de scie. Pourquoi? Parce que je pense que là, il y a une priorité sur l'autre. Et l'autre, c'est pas vous. Et encore une fois, message bien précis qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, pardon, excusez-moi, j'ai eu un blocage, il n'y a pas de message pour vous. Coucou les Gémeaux. Oula. Alors, les Gémeaux en couple ou célibataire, s'il vous plaît. Oula. On m'a sauté dessus. L'hospitalisation. La flèche. La colère. Oula. Et l'orgueil. Aïe, aïe, aïe. Il y a du rififi dans l'air ici. Hein. Alors, si vous êtes en couple... j'aime pas annoncer ce genre de choses. Hein. Vous faites chier les cartes. Hein. Il y a quelque chose qui va vous énerver, qui va vous rendre malade. Et en fait, c'est l'ego de votre partenaire. Alors, les énergies étant interchangeables, il se peut que ce soit le contraire. Hein. Là, c'est à vous de... Vous connaissez mieux votre partenaire et vous-même. Hein. Alors, l'hospitalisation, c'est la maladie, ok, hein, c'est quelque chose qui nous afflige, qui nous impacte. Et en plus, vous avez que des... À part la carte de la flèche, mais là, dans ce sens-là, elle n'est pas positive. Puisqu'ici, hein, on vous dit que la prochaine étape, ici, c'est une grosse dispute. C'est quelque chose qui va vous énerver et c'est le comportement de l'autre. L'autre qui est toujours dans « je sais mieux que toi, je sais tout sur tout hein, », avec moi, l'orgueil, et ça va vous énerver. Donc ici, on parle vraiment d'une grosse dispute, d'un trop-plein à cause du comportement de votre partenaire. Alors, il se peut pour certains, je n'aime pas l'annoncer, hein, qu'il y a eu peut-être une petite maladie chez l'autre et que l'autre ne s'occupe pas suffisamment de sa santé. C'est peut-être ça qui peut vous mettre en colère. Ok? Si ça vous parle, prenez-le. Parce que peut-être que cette personne a eu un petit souci de santé la semaine dernière. Et puis, il y a des prémices qui reviennent cette semaine. Et peut-être que la dispute, elle va venir du fait que cette personne, elle prenne pas suffisamment soin d'elle et que c'est quelque chose que vous lui avez déjà dit, mais cette personne, elle ne veut rien entendre de vous. Ok. Comme il se peut que ce soit le comportement de votre personne qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours avoir raison, qui vous mette dans cette énergie-là. Ok. Oh, alors, si vous êtes célibataire sans personne, moi je pense que vous êtes bloqué par l'énergie de l'ex, malgré votre envie d'aller de l'avant. Et peut-être que la colère, elle est vis-à-vis de vous. Hein, pourquoi j'arrête pas de penser à lui, à elle? Pourquoi Alors, pourquoi vous êtes en colère? Ben déjà, hein, parce que vous avez compris hein, que s'il y avait eu une fin, c'est qu'il n'y avait pas d'avancée. C'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose qui vous a touché au cœur. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, mais c'est comme si vous rongez votre propre frein. Malgré vous. Parce que vous avez un désir d'autre chose. Mais vous êtes bloqué ici. Et la colère, je pense qu'elle est vis-à-vis de vous. Alors, bien sûr, il y a un peu de colère vis-à-vis de l'autre. Forcément, hein, dans la colère, il y a vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Mais je pense que vous n'allez pas passer une bonne semaine. Enfin, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais au vu des cartes qui sont les vôtres,
que vous soyez dans la culpabilité et dans l'autoflagellation, ou vous soyez dans la colère vis-à-vis de l'autre, il n'y a aucune carte qui me donne envie de vous dire quelque chose de positif. C'est pour ça que je me suis un peu énervée quand j'ai vu vos cartes. Parce que j'aime pas annoncer ce genre de choses, mais bah, voilà, je peux pas aller à l'encontre des cartes qui tombent. Alors faites attention, hein, si vous êtes célibataire, ne vous rendez pas malade non plus. Hein. C'est un cap à passer, le temps fera son œuvre. Mais oui, pour moi ici, hein, c'est vous qui vous énervez contre vous-même. Hein, parce qu'il y a un état de fait de toute façon. Ouais. Ouais. Ça va s'arranger. C'est une semaine qui sera comme ça, un passage à vide, mais ça s'arrangera par la suite. Que vous soyez en couple ou célibataire. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancer en couple ou célibataire, alors ici on a l'enfant, on a le choix, les choix, pardon. Excusez-moi. On a l'énergie de la balance, si ça vous parle, vous prenez. Et on a l'énergie du scorpion, si ça vous parle, vous prenez. Sinon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour vous qui êtes en couple, alors si vous êtes en couple, ici, il y a un désir d'arrêter de se prendre la tête, un désir ici d'aller de l'avant, de faire des choix. Alors, il y a peut-être un déménagement ici que vous souhaitez, que vous désirez. Si ce n'est pas un déménagement, c'est que vous désirez ici trouver une paix, un équilibre, un compromis face à quelqu'un qui est toujours dans le rapport de force ou qui veut toujours avoir le dernier mot. Ou on a une relation dominant-dominée ici. Donc, à vous de vous situer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais dans le tirage qui est le vôtre, cette semaine, vous avez un désir de légèreté, de sérénité, un désir ici d'avancer, de faire la paix. Et il se peut que pour certains, hein, pour trouver cet équilibre, cette sérénité, peut-être que vous devez déménager ou faire le choix de mettre la priorité sur la relation de couple en allant voir quelqu'un qui pourrait vous venir en aide, ou alors en discutant, en partageant plus, en trouvant des terrains d'entente pour justement avancer. Ok? Donc ici, on vous dit que cette semaine, quelqu'un fera des efforts, quelqu'un essaiera de trouver des compromis, quelqu'un parlera ici du futur en disant, bon, on peut faire ça, on peut améliorer ça, bref. Sachant qu'ici, il y a quelqu'un hein, qui est buté. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais malgré hein, l'entêtement ou malgré ici hein, l'énergie du scorpion, c'est quelqu'un qui a dans sa relation à l'autre, qui est toujours dans un rapport de force et qui veut toujours et encore avoir raison. Mais ici, hein, on vous dit que cette semaine, vous allez réussir hein, à trouver un équilibre, une harmonie, mais ça va demander des efforts, ça va demander des discussions, ça va demander du partage, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez finir par trouver ici un terrain d'entente. Peut-être que les enfants sont en cause aussi dans la relation qui est la vôtre. Et si ce n'est pas les enfants, c'est peut-être le comportement de l'autre. Hein. Comme je vous l'ai dit ici, on a un rapport dominant-dominé. Donc là, c'est à vous de vous situer si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes célibataire, soit vous venez de quitter quelqu'un, ou vous avez fait le choix de vous libérer de quelqu'un, parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc cette semaine, c'est une prise de positionnement, de décision par rapport à une relation récente, mais qui était toute jeune ici avec l'enfant, ok? Toute jeune, ça veut dire moins de 3 mois, hein, ok? Donc là, c'est un message précis. Et puis pour les autres, si vous êtes célibataire sans personne, la décision qui est la vôtre ici, c'est essayer de moins se prendre la tête, essayer d'être plus ancré, essayez d'être plus direct et plus authentique dans vos relations aux autres, parce qu'il y a un passif ici. Vous avez un passif. C'est comme si vos 4 cartes ici, amis célibataires sans personne dans le cœur, disaient
J'ai retenu les leçons du passé. Je sais maintenant que je dois arrêter de réfléchir, mais d'être plutôt dans l'action. Il faut maintenant que je sache distinguer ici, dans mes relations, la vérité du déni ou de l'illusion. Il faut que je regarde les actes plus les paroles. Il y a une prise de conscience ici pour les célibataires sans personne dans le cœur. Parce que vous avez un désir d'avancer et vous avez un désir ici d'équilibre et d'authenticité. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti. Les célibataires en couple. Alors, on a la susceptibilité. On a la personne âgée. Ah, bon, ok. On a l'énergie du poisson. Si ça vous parle, prenez-le. Sinon, je vais vous dire. Et on a l'avarice. Aïe, aïe, aïe. Alors, si vous êtes en couple, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais ici, il y a des soucis dans la relation. Des soucis dus à l'argent, des soucis dus au manque d'équilibre dans la relation de couple qui est la vôtre. Et puis, susceptibilité et sensibilité, je pense que vous allez énormément vous braquer dans les discussions cette semaine. Vous allez vous braquer dans différentes situations ici. On ne peut pas parler d'argent, ou si ce n'est pas en lien avec l'argent, c'est en lien avec les mots. Vous allez prendre la mouche ici, je ne sais pas pourquoi, surtout si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, il y a peut-être l'influence d'une mère dans la relation de couple. Il y a peut-être une mère ici qui peut aussi influencer le bon déroulement de votre relation de couple. Mais vos cartes, elles sont pas tip-top. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça aussi. À quel autre signe j'ai dit. Je crois que c'est au Verseau et il y a un autre signe aussi, au Gémeaux. Si ça vous parle, vous prenez. Si vous êtes célibataire... c'est pareil ici, vous n'êtes pas... Alors, si vous êtes célibataire, je n'ai pas la sensation que vous soyez à fond dans la recherche de l'amour parce qu'il y a un problème ou avec une maman, ou il y a un problème avec votre professionnel, ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut être une patronne pour certains, ou ça peut être l'influence d'une femme pour d'autres. Mais ici, on n'est pas dans un tirage sentimental. Parce que ce n'est pas votre priorité ici, Vous avez un problème au niveau finance et carrière et avec quelqu'un en particulier qui est toujours dans l'attaque et vous vous sentez toujours blessé par le comportement de cette personne. Et ici, vous avez une envie de... vous n'avez pas envie de grand-chose avec la nonchalance. En tout cas, vous, votre préoccupation, elle n'est pas sentimentale. Dans ce tirage-là, en tout cas. Si vous êtes en couple, c'est pareil. J'ai pas la sensation ici que vous allez être à fond avec votre partenaire. Parce que soit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir de lui ou d'elle. Soit ici, il y a trop d'influence. Parce que je l'ai dit, ici, il y a peut-être une maman qui vient semer le trouble dans votre relation. Si c'est pas la maman, c'est l'argent. Et si c'est pas l'argent, ici, c'est le comportement de l'autre qui vous tape sur le système, en fait. Je suis désolée de le dire comme ça, mais au vu des cartes, ouais. Il y a quelqu'un qui fait pas ce que vous voulez. Il y a quelqu'un ici qui se laisse aller au niveau finance et carrière. Il y a un rapport ici qui n'est pas super serein. En tout cas, ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme je l'ai dit en préambule. Et en plus, quand les messages sont précis comme ça... Ça restreint, et je l'ai dit pour les 3 autres signes qui peuvent aussi vous parler, ça restreint ici le champ des possibles pour les autres. Donc voilà pour vous. De toute façon, vous savez, tout au long de la semaine, je posterai d'autres petites capsules, donc vous aurez plus de messages, peut-être dans les autres guidances. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.